Alors j'ai une question. Question simple qui est venue comme ça. À la fin du Gruissant Polytrail, puisqu'on est à Gruissant, je fais partie du club de Gruissant. Et Yves, notre coach, bien aimé, m'a posé une question. Qu'est-ce que c'est l'esprit trail? Alors voilà, ça c'est une grande question. C'est fondamental même. Alors pour moi, l'esprit trail c'est le défi. Mon défi à moi c'est 50 ans, 50 km. Et ça c'est mon défi. Ensuite pour moi l'esprit trail c'est aussi le partage et la solidarité. C'est pour ça que pour réaliser ce défi, je l'ai organisé en off. Pas de course, pas de temps, pas de barrière horaire. Juste le défi d'aller courir. Et pour que ce soit à la fois solidaire et convivial et que ce soit du partage, j'ai invité les copains du club à venir partager une boucle, deux boucles, du temps, des kilomètres et qui viennent avec moi m'accompagner dans mon défi. Alors ils sont déjà quelques-uns à avoir répondu présent pour ce défi. Mais moi ce qui m'intéressait, c'est pas de raconter la course. On s'en fout de la course d'un mec de 50 balais qui veut encore se prouver qu'à 50 ans on n'est pas cuit. Tout le monde s'en pète un rein. Et c'est normal. Mais c'est normal. Par contre ce qui est intéressant, c'est que je vais voir avec eux tout au long de cette course de dimanche, quel est leur esprit trail. J'imagine qu'en fonction des entraînements, des années qui passent, des événements qu'on peut vivre tout au long de notre vie, cet esprit peut être modifié, changé. Certains vont nous parler de nature, j'espère, de vie associative, j'en sais rien moi. Donc, tout au long de la course et tout au long de ces 50 km, en fonction des intervenants qui viendront m'accompagner dans mon défi, eh bien la question leur sera posée. Quel est ton esprit trail aujourd'hui à cet instant T? En sachant bien sûr que dans la vie on évolue et que au fur et à mesure qu'on évolue, notre esprit trail, cet esprit qui fait que on prend la route pour aller arpenter des sentiers qui grimpent, où on en chie, on a les cuisses qui brûlent, les poumons qui s'asphyxient, mais qu'à la fin, on tombe sur un panorama ou comme ce que je propose dimanche, on tombe juste sur des copains, des amis qui arrivent et qui te disent « Non mais t'inquiète, moi je suis avec toi et je vais le partager aussi ça. » Voilà, donc rendez-vous maintenant dimanche et je vous ferai ensuite à la fin de la course partager toutes ces impressions que j'aurais pu recueillir tout au long de cette course. Ciao. Avec Gruissant les Flamands. 8h30. Non, c'est 8h quelle heure? C'est 8h05. 8h05. Là, il y a le patron, son pote, Sébastien, Sylvie, Lilian. Alors Lilian, c'est une tueur. Lilian, tout à l'heure, il vous racontera son épopée lyonnaise, c'est un tueur. Moi, je l'admire parce qu'il a couru des kilomètres sous la flotte. Et regardez, Gruissant, les Flamands roses. Et voilà, je suis parti pour 50 bornes. Et comme je l'annonçais l'autre jour dans la genèse de cette histoire, c'est sa faute à lui. Au patron là. C'est lui notre coach vénéré, bien aimé, à qui on fait les pires misères dès qu'on a 2 minutes quand même. Tu cours depuis combien de temps, Yves? Quoi, il faut répondre, alors je ne peux pas dire depuis un certain temps. Ouais, t'as fait quand même pas mal de péripéties toi, avec tes 2 pattes là. Si on les regarde, ces jambes, on se demande comment il arrive à tenir avec. Elles sont comme ça. Ils sont comment? Comme ça. Et tiens, hein. Et elles tiennent, hein.
Parce que là, cette année, au club, c'est lui qui fait le plus de podiums. Et c'est un peu ta faute, puisque c'est toi qui as Il y a posé. Daniel qui commence à me faire. Hein, Ouais. pas mal, ouais. Ah, il a des concurrents dans sa catégorie d'âge. Ah, il y a Yon qui a fait. Oui, c'est vrai que Young, il court fort. C'est ta faute, hein, si je pose cette question, c'est quoi l'esprit trail pour toi? Là, tu viens de me poser des questions, je n'ai pas répondu à la première. Ça fait rien. Laisse-moi réfléchir, je te répondrai après. Ça, je sais D'accord, alors on va le Celle-là, laisser je réfléchir. Réfléchis et on y reviendra tout à l'heure. pas. L'esprit trail. En attendant, c'est Seb qui va démarrer. Tu cours toi depuis un moment? Moi je cours depuis 3 ans et demi seulement. Un sportif un peu plus tôt, du foot, du tennis, du cela. Quelques années à m'arrêter par rapport au boulot et quelques petits soucis de santé qui m'ont obligé à reprendre un petit peu le sport. Et le virus est vite venu, les copains, le partage. Et se donner un peu quelques défis. Voilà. Ouais. Et surtout le partage avec les copains quand on a fini, on se raconte nos histoires. Et puis voilà. L'apéro. Voilà, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour toi. Donc c'est Voilà, ça pour- l'esprit trail pour toi? Pour moi, c'est le défi et Ouais. sans oublier quand même le partage. Ouais. Le plaisir aussi de courir dans la nature, que ce soit en montagne, en forêt, tout ça. C'est un mélange de tout en fait. Et c'est surtout garder l'esprit du plaisir, du partage avec les copains. Allez, Voilà. merci Seb. Alors on voit qu'on est tous quand même assez liés sur certains thèmes. Et on va voir tout au long de la journée si ces thèmes sont réunis. Et on va voir surtout si le mien d'esprit trail, je garde la foi en fait pour les 50. Lilian, je t'entends parler de course depuis tout à l'heure. Depuis combien de temps tu cours? Moi je cours à peu près depuis 8-9 ans. 8-9 ans? Voilà, ouais. Régulièrement. Et le trail depuis combien de temps? 8-9 ans, voilà, j'ai attaqué par du trail D'accord. directement. Tu as démarré par ça. Ça c'est pas mal. Et c'est quoi pour toi l'esprit trail? C'est beaucoup de choses. Avant tout, je crois que c'est courir comme aujourd'hui en pleine nature et partager ce moment avec les autres. C'est aussi faire découvrir cette discipline aux autres. Ouais. Et juste une petite anecdote. Au début où je me suis mis au trail, la première année où j'étais avec Yves et Sylvie au Templier à Millau, il y avait le vendredi soir l'endurance trail et la barrière horaire était vers minuit à peu près. Et à minuit, il restait une seule personne en course qui était hors délai, donc ils l'ont arrêté, mais le gars a voulu continuer. Il lui restait 3 km à faire et tout le monde là-haut, l'organisation, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de monde en tout cas, l'a attendu. Il a mis presque 2 heures pour faire ses 3 derniers kilomètres, mais il y avait quand même encore une bonne vingtaine de personnes, l'animateur, quand il est arrivé. Et Ah, pour c'est moi, magnifique. je me suis dit que j'allais toucher un sport qui n'était pas comme les autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports où on verrait ça. C'est la solidarité donc aussi. Voilà. Ok. Et puis il n'y a jamais de perdant au trail. Parce que gagner, arriver c'est gagner, mais même quand on n'arrive pas, qu'on est obligé d'abandonner, eh ben, on est plus fort la fois d'après. On Ça- a gagné encore, quoi. Ça, tu viens d'appuyer sur un point sensible du truc. Et je pensais que d'autres y reviendront. Arriver, c'est gagner. Ça, c'est une belle phrase. Tu vois, Lilian, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci à toi pour aujourd'hui. Ben, c'est moi qui te remercie. Particularité de Yves, c'est qu'il connaît la clappe comme sa poche. Et malgré le défi du jour, il nous amène dans un coin paumé. Lilian pense que c'est là qu'il a mené son épouse quand il était jeune. Mais il se souvient pas bien. Ah, on y arrive. Hop, attention à la branche. Bon, déjà il y a la vue qui est magnifique. Hein.
On voit les Pyrénées là-bas. Le Canigou. Enneigé là. Et on est au bord On va aller là-bas. d'une falaise. Je sais plus si c'est le vieux Saint-Martin. Qu'est-ce que c'est beau. Narbonne là-bas dans le creux. Voilà, profitez de la vue. On fera déjà ça. Puis c'est ça quoi, hein, les tannes de l'Hérault là. Là, le long de la voie ferrée là-bas, je chope des loups en pagaille. Alors, tu nous expliques on y va où on est? C'est le vieux Saint-Martin, alors je vais après te dire un peu, je sais pas trop. Ça s'appelle ça le vieux Saint-Martin, mais on voit que quand même ce sont des ruines. Ouais, on voit bien les murs là. Ça a été construit quoi. On est sur l'île Saint-Martin, donc c'est Et le le Saint-Martin. nom est approprié. Saint-Martin là-bas. Et Saint-Martin est là-bas. Et là, dans le creux, on voit les tentes de Bages aussi, tiens. Et ça, tu crois que c'était habité dans quelle année ça? C'est vieux? Hein? Non, vous étiez pas là? C'était expulsé parce que c'était pas conforme. Et du coup, Yves, tu cours depuis combien de temps toi? Alors, je cours. Parce qu'il faut commencer comme ça. Ça doit faire 20 ans, 22 ans. Ah ouais, c'est pas d'hier. Quelque chose, hein. Ben non, c'est pas dire. C'est pour ça que tu connais la clappe par cœur. J'ai fait du VTT aussi, de la promenade, D'accord. pas de la course à pied. Donc, Et alors, puisque reste sur ma droite comme ça, tu as une belle lumière là qui baigne ton visage. Et l'esprit trail, c'est quoi pour toi? tu m'emmerdes. Je t'emmerde avec cette question, mais c'est toi qui l'as posée. Parce que J'ai c'est sa posé la faute. question pour savoir, pour qu'on me essaie de me répondre, pas pour que moi je réponde. Et non, mais justement, c'est que tu Je dois peux, avoir une idée. je peux te dire ce que c'est, ce que n'est pas l'esprit trail. Eh bien, qu'est-ce n'est pas l'esprit trail là? L'esprit trail, après, pour moi, je sais pas, parce que courir dans la nature, on peut le faire en marchant. Enfin, découvrir la nature, on peut le faire en marchant, on peut le faire en VTT, on peut le faire avec beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas besoin de courir pour être dans la nature, pour être avec les copains non plus. Donc, l'esprit trail, ne pas jeter quelque chose par terre, il n'y a pas besoin d'avoir l'esprit trail. Ouais, mais On toi, peut t'es un pas peu faire ça, rock'n'roll quand même voilà. dans ta vie. Parce que ce qu'il vous dit pas, c'est qu'il chante Johnny à merveille. Ouais. On a des dossiers là-dessus, peut-être Sylvie voudra bien me les donner. Voilà. Par contre, ce qui n'est pas l'esprit trail, c'est de râler contre les organisateurs parce que tu n'as pas lu le règlement et que tu lui dis qu'il est nul parce qu'il ne veut pas te rembourser. Il n'a pas l'esprit trail parce qu'il ne veut pas te rembourser. Ça, c'est parce qu'il n'a pas lu le règlement et donc quand tu l'arrêtes, il te dit que tu n'as pas l'esprit trail parce que tu l'arrêtes. Hein. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'on n'a pas l'esprit Ouais, trail. en fait, c'est un esprit qui est par à l'heure, quoi, l'esprit trail pour toi. C'est par l'heure, oui. Si, on peut dire comme ça. Il n'y a pas de raison de râler. Tu as des règlements, tu lis les règlements, et puis voilà, si tu n'es pas content de la course, tu n'y vas pas. D'accord. Si ça te Mais va moi, pas. ça me convient ta réponse, Yves. Allez, on continue. La dernière boucle d'une frontière, après l'abbaye, après la croix. Et voilà Sylvie, Et voilà, c'est l'épouse de Yves. Sylvie, tu cours depuis longtemps, toi. oui. Et tu en as fait ton métier même. Là maintenant, oui, éducatrice sportive. Pas beau ça? Je cours depuis une vingtaine d'années aussi, 23, 24 à peu près. Jusqu'à Valive, ici, juste après. Il m'a suivi dans cette aventure, dans cette belle aventure. Et t'as pas fait du trail de suite, hein? Ah non, c'était du marathon. D'accord. J'ai fait une dizaine de marathons jusqu'au marathon Nice-Cannes où j'ai cassé une bielle. Et depuis c'est fini les marathons. D'accord. Et Yves aime beaucoup la nature et il a mis le trail en place. C'est vrai qu'on s'est tous mis au trail, à la course nature. D'accord. C'est quoi pour toi alors l'esprit trail? On a vu que pour ton mari, c'était le côté où il fallait pas être râleur, quoi. Il fallait accepter les règles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient avantageuses ou pas. Et surtout les règles personnelles, parce qu'à travers ça quand même, moi je perçois bien que Yves, c'est quelqu'un qui essaie d'aller au bout. Et s'il n'y arrive pas, il accepte quand même, tu vois. Ah oui, parce que il sait pas se mettre en valeur, mais il a fait 7 ou 8 fois les Templiers quand même. Je Et à sais bien. l'époque, qui faisait 80 bornes, avec la neige, la pluie, Je sais bien. le vent, avec Daniel Praticola, ils en ont fait des choses. Et Et toi, alors, moi, ton l'esprit trail, ouais. moi, c'est l'esprit trail, pour moi, c'est avoir un esprit nature déjà. Donc, c'est respecter la nature, c'est le respect. D'accord. L'esprit trail, c'est le respect. À partir de là, je dis quand on se respecte d'abord à soi, les autres, la nature, l'environnement, c'est un esprit trail. Donc, comme me disait Yves, que ce soit en vélo, à pied, en courant, c'est avoir un esprit trail, c'est savoir
respecter. D'accord. Moi, c'est la base, c'est le respect de tout. D'accord. Voilà. La réponse me convient. Ah. Et je pense aussi qu'elle conviendra à tout le monde. Hein. Ah, oui, ok. Toi, Christophe, je te connaissais pas avant ce matin. Ouais, bonjour. Tu t'es joint Ouais. à la course. Tu cours depuis longtemps. Je reprends là. J'ai couru, j'ai arrêté, j'ai couru, j'ai arrêté. Et tu faisais du trail ou pas? J'en ai fait quelques-uns, mais pas beaucoup. D'accord. Et tu en penses quoi, toi, de cette question, l'esprit trail? L'esprit trail, déjà, c'est se dépasser soi-même. D'accord. Il faut avoir du mental. Ouais. Après, il faut avoir c'est la camaraderie, c'est l'échange. Et après, comme disait Sylvie, c'est le respect de la nature aussi. Ouais. Voilà, après, je sais pas. D'accord. Non, mais Je c'est sais bien, pas plus. c'est bien. C'est bien, mais tu vas découvrir ça avec nous, puisque tu vas Voilà. venir plus régulièrement courir. Mais c'est sympa. D'accord, tout à l'heure tu disais que les côtes ça piquait un peu. Ouais, ça pique, ouais. Eh ben, tu verras, c'est de plus en plus dur. Et ouais, Et plus on progresse, plus on monte, et plus c'est dur, et plus ça pique aux cuisses. c'est ça. Merci pour ta réponse. De rien. Laurine, il fait quoi dimanche? Il fait le 14 ou 14? Bage, Léo de Narbonne, les temps de l'Hérault. Est-ce que vous connaissez la grotte du Chinois? Ouais. On connaît la grotte du Chinois. Yves est une vraie encyclopédie de la clap, c'est génial. On est au premier tiers. Comment on a fait, Sébastien? On est à 17-17 là, 17-20. Bon, j'ai un peu d'orage sur cette première boucle. Et sur le parking là-bas, il y a la deuxième équipe. On a commencé à 6, on a fini à 3. Sylvie l'avait prévu. Yves a attendu son neveu. Et là, un troupeau de filles, elles sont toutes là. Oh là là. Tiens, Yves est là, on l'a rejoint. Ça, c'est la prochaine équipe. Avec Laurine, Sandrine, Jérémy le retour, Agathe, Angélique et Carole. Allez, je vous prends en photo. Non? Ah bon? Je l'ai presque en direct. Ah oui, dans ce sens, c'est chouette aussi. Et oui. On avait un couple d'amis. Et ça piaille. Et ça piaille. C'est Jérémy. Ça parle de... Viens avec moi. Tu cours depuis longtemps, Jérémy? Là, depuis, je sais pas, 15 minutes. Et les années? Oh, 2 ans. 2 ans, pas plus? Non. T'as déjà fait des trails de dingue, hein, quand même. Oh. T'as fait 76, non? Bon, Combien c'était? 42, 42, c'était. c'est moi. C'est ton record? Ouais, Ben, c'est bien, écoute. on va faire Et plus. pour toi, c'est quoi l'esprit trail? L'esprit de groupe, Esprit de groupe. la nature, les paysages, et Ouais. de prendre du bon temps avec d'autres personnes. De garder cet Ouais, esprit pas de plaisir là. compétition. D'accord. Comme on est, Comme on est là. en train de le faire en ce moment. Exact, de toute façon, C'est cool. il y avait un arbre. C'est pas grave. Merci. De rien. Il faut savoir que Jérémy est quand même venu du Mans spécialement pour courir aujourd'hui. Tout à C'est fait. sympa, j'apprécie le geste. Hein. C'est ça. Et là, elles se sont tues un peu, mais celle-là, là, celle-là, là, avec sa copine, elle part là. J'enlève ma veste. Voilà, vous avez compris l'intonation là. J'enlève ma veste, elle est de 7. Et derrière, on a les grussanaises. Allez. Carole, Oui. Qu'est-ce que tu as enregistré? c'est quoi pour toi l'esprit trail? Du début? Oui, du début. Alors, moi, l'esprit trail, je disais que c'est la découverte de la nature, le partage avec des amis, Ouais. voilà, et surtout le côté paisible de la nature. Ouais, paisible à Qui m'a t'entendre souffler. On n'imagine pas ce côté paisible là.
Salé pourtant quand même, Salé pourtant. malgré tout. Bon. Voilà. Eh ben, ta réponse me convient, Carole. Tu valides? Je valide. Tu seras où? On parle de pêche, ouais. Alors c'est rigolo parce qu'Agathe, son copain est pêcheur. On doit faire une partie de pêche ensemble. Ça fait déjà 10 minutes qu'on parle de l'ouverture et de l'animation qu'il y a eu hier à Kiang où on a ramassé tout un tas de merde dans la rivière. Enfin voilà. N'empêche qu'Agathe, c'est la pipelette du groupe. Elle tient comme une piborgne, ça fait peur. Et donc là, je vais lui poser les questions. Oh putain. Tu cours depuis longtemps, Agathe? Oui. Oui? Oui. Oui, je cours depuis combien d'années là? Depuis. Bonjour. Bonjour. Depuis facile 5 ans, 5-6 ans. Et en club juste depuis 1 an et demi. D'accord. Et tu fais du trail depuis quand? Réellement, depuis 3 ans. 3 ans? Ouais. D'accord, c'est cool. C'est cool. Tu as même des activités pro, pas directement liées avec... Tu veux que je raconte La ma course. vie en fait? Mais en fait, tu fais quoi de là? Du sauvetage, de la natation. D'accord. Et ça à Gruissant aussi. Prochainement. D'accord. Bon, moi j'ai fait avec Agathe l'été dernier de la marche. C'était super sympa, on s'est régalé. Et c'est quoi l'esprit trail pour toi? Tu me fais de la pub. L'esprit trail, ouais, c'est les copains, c'est l'apéro à la fin. Ah, t'es la première, tu le sais que t'es la première à me parler de l'apéro. Ah mais attends. Et c'est d'autant plus d'actualité parce que Agathe a fait la bringue hier. Elle a bouffé je sais plus trop quoi, une carbo, du pinard. Du pinard. Et ça lui a un peu reproché. Ce matin, oui. Ce matin, ça lui a un peu reproché. Donc pour toi, c'est... Les copains, l'apéro, le partage. Et surtout, pas du tout comme les autres fédés. Des gens amateurs qui sont là juste pour le plaisir. Pas besoin de chrono. Et en avant. Super. Merci Agathe pour De ton rien. témoignage. Allez Laurine, Allez. à toi. Laurine, c'est... comment la définir exactement? Oh là, mon Dieu. La roqueuse. Je vais- Et elle arrive de la course sur route. Et il y a des jours, c'est énervant. Ah ouais? Elle court sur la pointe des pieds. On dirait qu'elle se balade. Et tu cours depuis combien de temps, Laurine? Oh là. Ça fait 20 ans, ouais. 15-20 ans. Ouais, une débutante quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et Mais bon, tu es venue au débutante en trail. trail, ouais. Tu es venue au trail comment justement? Ah bah, la région déjà. Ça fait 1 an que je suis dans la région. Et puis bah, j'avais envie de, vu le magnifique paysage que Gruissant nous offre, voilà, je me suis dit c'est pas possible de ne pas profiter de ces magnifiques paysages en pouvant courir, profiter de cette nature. Voilà, le trail c'est ça pour moi, la nature D'accord. avant tout. C'est ce qui définirait l'esprit trail? Non, Vraiment, il y a plein de ah. choses. Et l'esprit La trail alors c'est quoi? C'est le partage. Toi aussi? Partage, ah oui, beaucoup. Qu'est-ce Oui. qu'on entend? Tout le monde parle de ça, du partage, c'est rigolo. Partage. Bah, on se sent dans un. Quand on est bien avec des gens, dans un groupe, on se sent soutenu dans nos défis personnels. On s'entraîne ensemble, on se lance des défis. Et c'est ça qui est beau, quoi. On nous pousse à aller de l'avant et c'est génial, quoi. Super, Voilà. merci. Je t'en prie. Alors il y a 5 minutes, vous avez manqué. Nous non, on l'a eu en direct. Une espatarade, une carolade, une cargolade, une carambolage. Voilà, un genou en vrac pour Carole, mais qui continue quand même. Et une main en vrac aussi. Coucou. Angélique. Tu cours depuis combien de temps, Angélique? 1 an. 1 an? Oui. Tu es débutante en trail. C'est ça. Pourquoi tu es venue au club? Ben, on m'en a parlé et du coup j'ai dit pourquoi pas. D'accord. Et Pour faire des connaissances déjà. tu avais fait du trail déjà auparavant? Non, jamais. D'accord. Jamais. Tu découvres alors, ouais, c'est justement c'est intéressant. Quel est ton œil? Je savais pas que ça s'appelait du trail en fait. D'accord. Moi au début j'ai commencé à courir dans la clap. Ouais. Donc voilà. Et on m'a dit mais c'est du trail. D'accord. Et quel esprit trail tu as toi? Moi c'est la liberté déjà. Après pouvoir courir en groupe c'est très important aussi. Le soutien, faire des connaissances, liées d'amitié, un lâcher prise aussi.
Ah, c'est intéressant le lâcher prise. Et, La première à me parler de ça. Et de faire le vide dans la tête. Eh bien écoute, ça me convient. Voilà. Merci pour ton témoignage. Et merci à toi pour cette invitation. Avec plaisir. Ça paraît pas mais ça grimpe. Hein, oh putain, elle dit Angélique, oh putain. Alors on va passer à droite. Hein. Oui, parce que en fait, c'est pas parce que je le fais tranquille que on fait pas des côtes. Je croyais que tu voulais la prendre en photo. Ah, ça descend. Les potentielles chutes. Eh oui, on sait jamais. C'est dommage d'en louper une. Une chute, tu me payes combien? On monte, on descend, c'est la clap. Hein. Avec une vue extraordinaire sur Gruissant, la mer, les étangs. On voit tout au bout là-bas les Alberts, Port-Bou. Et voilà. Allez. Heureusement, sa jumelle, elle lui en a pris pas. Ah oui, c'est ça. La famille. Sandrine. Oui. C'est la dernière à qui je vais poser les questions sur cette boucle là. Depuis combien de temps tu cours? Ah, moi, ça fait 2 ans que je cours. Tu n'avais jamais couru avant? Non, avant, non, je faisais d'autres sports, mais pas de course. Et tu es venu au trail comment? Eh ben, je suis venue au trail, je faisais beaucoup de route et j'en avais marre de la route. D'accord. Et je voulais vraiment faire du trail parce que voilà, je suis plus nature. D'accord. Et pour toi, l'esprit trail, c'est quoi? Ben, c'est vraiment allier la course à la nature, le partager avec des gens passionnés comme moi. Voilà, D'accord. de nouveaux. Voilà, d'espace, de nature. Ah, l'espace, tiens, c'est un mot qu'on n'avait pas encore utilisé jusqu'à présent. L'espace, c'est pas mal comme mot, j'aime bien. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, on a de l'espace. C'est ça, On est libre. de découvrir de nouvelles choses. Merci pour ton témoignage. Alors, on a les speedy là-bas. On a la fin du peloton. En fait, on s'est relayé, se sont relayés à mon chevet, je vais dire. Et on vient de faire plus de 30 bornes là pour l'instant. On rejoint les 2 derniers qui viendront sur la dernière boucle, qui fera plus ou moins 20 bornes. Hein, parce que là, je pense qu'il nous reste 1 kilomètre avant d'arriver au ravito. Et après, ma foi, pour l'instant, ça va. Mais les 20 derniers seront certainement plus compliqué pour moi. Tiens. Et voilà les derniers de la boucle. Maxime. Et il faut avoir 50 ans pour courir avec que des femmes. Exactement. Et la grande pipelette du club. C'est ça, mais moi Avec ces 2 hommes que je vais finir mon défi. j'adopte l'esprit trail. Merci les filles. Merci. Merci Carole pour ta belle chute. C'est les Claudettes. C'est les Claudettes, ouais. Là, on vient de monter aux Aousil, petit coin typique de Gruissant. Alors, ils sont en dessous du rythme qu'ils ont l'habitude de pratiquer tous les deux. Alors Fifi, Riri, et puis on attend que Loulou qui est derrière la caméra. Moi aussi, mais là j'en ai déjà 36 dans les pattes. Et du coup, je préfère le monter tranquille. Bonjour. Bonjour. Il y a des promeneurs partout, des cyclos partout, c'est super. Et avant d'aller s'encafourner dans une combe là-bas, où il y a des cailloux partout. Exactement. Je vais demander à Maxime. Combien de temps que tu cours, Max? Ça fait à peine 1 an. Ça doit faire 1 an et 1 mois à peu près. D'accord. J'ai commencé avec le trail de Gruissant l'année dernière. Tu t'es mis au trail pourquoi? Pour ce qu'on vient de filmer. Ah, pour les paysages. Ah, cool. Pour être dehors. D'accord. Pour être dehors et c'est partout où on court c'est propre. Il faut que ça le reste. Hein. Il faut que ça le reste. Je me dis qu'on marche sur des endroits où
ma famille ou des membres de ma famille ont marché il y a longtemps et j'aimerais que recourir ici dans quelques années avec mes enfants. Et que ce soit pareil. Ouais. Et l'esprit trail, c'est quoi pour toi? Bah c'est ça, c'est rechercher de courir en nature, qu'il pleuve pas, qu'il fasse beau, du vent ou pas, qu'il y ait des cailloux et que ce soit qu'on apprécie tout, qu'on apprécie quand c'est compliqué, qu'on apprécie quand c'est facile. Excuse-moi. Et attention l'arbre. Vas-y. Et c'est ça, c'est d'apprécier d'être dehors et puis de laisser tel quel, à part peut-être une trace dans une empreinte. De pas. Une empreinte de pas et de tête si tu chutes. Hein. Et de tête si tu chutes. Ouais. Non, c'est ça. Et puis quand tu es avec du monde, bah, même si tu parles pas, tu traverses la même chose, donc tu partages. Tu sais quand c'est dur, tu sais que le mec à côté de toi il en chie aussi. Tu sais quand tu vas apprécier devant un paysage, lui aussi va apprécier. Et c'est ça que je trouve agréable. D'accord. Voilà, j'accepte ton esprit trail. C'est pour ça, merci. Je rejoins la communauté. Je valide. Je valide. C'est trop le choix. Hein. Tu as validé tes 50 points. Tout ça pour me mettre une rouste ce soir. Quoi. Allez, là on part sur un chemin qui est complètement caillouteux. C'est mal léché. Il a tellement perdu d'eau qu'il est au-dessus du niveau de la mer. Ouais. Là on y est. Il y a 42 km. Je viens de parcourir mon premier marathon. Et voilà. Depuis le 37e kilomètre, je suis dans l'inconnu de ce que peut faire mon organisme. Mais ça se passe bien. Voilà. Je suis bien accompagné. Tu n'as pas de signaux de détresse pour l'instant. Non. Et il y a Sylvain. Pas d'alerte. Qui est 10 petits pois pour les intimes. 10 petits pois, ouais. 10 petits pois. Pour les intimes, exact. Chasseur de côte, de montée, essentiellement. Et qui est un tcharaï, comme on dit chez nous. Incroyable. Il parle à la tcha-tcha. À la tcha-tcha, il est champion du monde. D'ailleurs, sur toi, ces allures. Toi qui aimes tcha-tcha, dis-nous, comment tu es venu au trail? Ouais, j'y suis venu. C'était au départ un complément de la route que je trouvais un peu pénible. L'avantage, je l'ai intégré dans les préparations longues de marathon. Et l'avantage, c'est que là, il n'y a pas le chrono, il n'y a pas la sensation des kilomètres défilés. Tu te laisses faire. Et c'est ça qui est plaisant dans le trail, c'est qu'en fait, cette notion de temps, elle n'existe plus. Tu profites, tu te laisses aller. Quel poète. Non, mais sérieux, tu te mets mais tu nous fais rêver. Tu te mets à ton rythme. À ton rythme, mais aussi au diapason des éléments extérieurs. Je comprends. Tout à fait. Et toujours. Et deuxième question. Ouais. Qui tout double? Là, on va. Je double. Monter parce que je suis au 42e kilomètre. On va marcher pour le reste de cette côte là. C'est quoi l'esprit trail pour toi? L'esprit trail, pour moi, c'est le côté la quiétude, la paix. D'accord. La paix sur plein de plans. C'est-à-dire, tu te retrouves dans ton intériorité, seul, face à toi-même, ou éventuellement aussi avec des copains, mais à ce moment-là, tu essayes de te connecter, de te relier à la nature. Donc tu profites de la force que ça te donne. Les jours de vent, quand tu l'as dans le dos, tu profites. Quand tu l'as de face, eh bien, tu subis. Mais c'est ça qui est bon, y compris quand il pleut. Et après, ben, ça te permet aussi d'être humble, je trouve. Parce que tu ne peux pas aller contre les éléments naturels. Tu ne peux pas forcer, tu peux pas. Donc il faut savoir un peu accepter ça. Le fait d'avoir des faiblesses. L'autogestion, quoi. Ouais, et puis ouais, c'est ça. Puis te dire que bon, voilà, il y a des moments dans la vie, tu peux pas toujours tout gérer. T'as raison. Il faut savoir ne pas tout gérer. Et là, en termes de gestion, quand même, au 42e kilomètre, voilà ce que ça nous offre comme paysage. Là, encore une fois, c'est majestueux. Ah, c'est beau. C'est beau. Puis nous, on a la chance de courir là tous les jours. Quand on est libre et dispo. Allez, ça fait 42. Maintenant, Combien de
le prochain rendez-vous, c'est à l'arrivée. Le défi réussi. Tu devrais aller à la machine à... Ils sont là, les 2 derniers. Et Oh punaise! Alors, debout, il a fait, il a tenu, il a vécu. c'est merci. Parce que les 2 derniers kilomètres, j'en ai chié ma race. Oh, je sais pas si c'était l'idée de rentrer au paddock, mais les 2 derniers kilomètres, On a fait de la route aussi. c'était terrible. J'ai chaud, j'ai mal au guibole là, un peu. Mais après, avant ces 2 derniers kilomètres, j'étais super bien quoi. J'étais... Écoute, merci Yves, puisque tu nous entraînes toutes les semaines quand même. Et c'est là où on mesure les performances et l'impact de l'entraînement, donc c'est un truc à pas négliger. Merci à tous, les 12 courageux et valeureux qui sont venus m'accompagner. Parce que d'abord, il fallait que vous en ayez envie de partager ce moment avec moi. Et eux là, ils m'ont raconté des conneries de longue, ça m'a bien fait rigoler, ça m'a bien aidé. Et c'est c'est l'apéro, on a dit. Donc en gros, les glaçons sont là. Et c'est sûr que pour les remercier, je leur ai prévu un apéro ce soir à 18h30 à la maison. Il y a des bières, il y a des chips, il y a des tartes que ma femme a fait. N'amenez Du pas cake, du sel, on en a là. On en Et a là, sur le mais- visage du sel. J'ai qu'une envie, c'est Ah, il a manger un morceau, du sel. boire, et me reposer un peu pour ce soir l'apéro. Merci à toi. Merci à tous. Merci.